RSE, je m'étais jamais soucié du problème, quoi. J'avais déjà entendu le terme, je pense que je le confondais avec RGE pour la réglementation thermique. Pour moi, c'était quelque chose qui était lié à l'environnement. On avait eu besoin de structurer cette démarche-là. On a rencontré à l'époque Mathilde Bélanger et ensuite Bénédicte Filliot, ce programme qui s'appelle Transition écologique. En venant m'inscrire de mémoire à l'impulseur, je suis tombé sur Frédéric Boulanger de la CCI de Tours qui m'a dit mais si tu veux, tu peux faire aussi le programme RSE, ça peut être vachement intéressant. Sur le coup, je me suis dit, bon, je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais il peut y avoir un intérêt. Et ça permet de fédérer aussi l'équipe. Il y avait plein de choses qu'on faisait déjà, et il y avait plein de choses qui étaient innées dans notre organisation, qui rentrent dans le développement de la démarche RSE. On répond déjà dans un premier temps à un questionnaire, donc il y a des choses qu'on a déjà mis en place. Et puis d'autres choses, on se dit, ah ouais, il y a peut-être des points d'amélioration là. Ils nous ont fait un diagnostic, on va dire vraiment poussé, d'entreprise avec un bon nombre de questions auxquelles on a répondu. Cette démarche RSE est initiée depuis longtemps, c'est le mettre sur papier. C'est des engagements qui peuvent être forts. On avait identifié principalement 2 points d'amélioration, tout ce qui était lié aux ressources humaines et ensuite tout ce qui était lié, on va dire, à la décarbonation. On a regardé ce qui, sur notre activité aujourd'hui, sur quelle action on pouvait jouer, quoi. De là, on en a sorti des actions concrètes. Oui, on en a mené, notamment sur la gestion des déchets. Et au niveau du social, il m'a donné des conseils pour renforcer les liens au sein de l'entreprise. Le passage LED de l'entreprise il y a déjà 10 ans. La flotte commerciale qui a été passée en 100% électrique progressivement jusqu'à 2026. Il y a aussi l'entreprise qui est électricité verte depuis plus de 10 ans. Les actions mises en place, j'en parlais tout à l'heure, le train notamment. Qu'est-ce qu'on fait pour que les salariés soient bien? On essaie de les choyer tous, on essaie de chiffrer notamment notre consommation d'énergie, mais aussi le fait de recycler le matériel. On va essayer aussi d'utiliser pour transmettre les films une plateforme plutôt française qui s'appelle Smash. On a rédigé toute une charte RSE. On est en train d'établir des petites fiches. En fait, on communique beaucoup plus. On a formalisé, on a communiqué auprès de nos clients, auprès de nos collaborateurs. Donc vraiment, cette démarche de formalisation, c'était extrêmement important. C'est une toute petite structure, une image à part. On est 5, on a la même vision des choses. Je l'ai fait avec 2 salariés, donc Virginie et Vincent. Et je trouvais ça chouette parce que ça fédère. Ça nous a permis aussi d'entamer une démarche d'évaluation via EcoVadis. Cette démarche qu'on avait initiée et qui a été formalisée par la CCI, il nous a permis d'obtenir le plus haut grade qui s'appelle la médaille Platinum de chez EcoVadis. La majeure partie des appels d'offres aujourd'hui vous demandent votre démarche RSE. Donc si vous ne le faites pas, vous passez aussi à côté de gains potentiels financiers, quoi. On n'est pas parfait, loin de là, mais on est déjà pas mal. L'avantage de ce programme-là, c'est qu'il nous oblige à passer un peu de temps sur ces démarches d'amélioration continue, mais qui nous en fait gagner énormément parce que ces plans d'action sont vraiment ciblés et permettent d'avancer plus rapidement et plus efficacement. Ça m'a fait un bien fou quand même pour comprendre qui j'étais aussi en tant que manager. J'ai perçu des choses que je pensais, que je faisais, et c'est aussi l'échange avec Frédéric qui m'a amené vers ça. J'encourage donc les autres entreprises qui désirent s'inscrire dans ces démarches développement durable et amélioration continue, de les contacter parce que vraiment c'était rapide, efficace. Et donc merci beaucoup à la CCI. Aujourd'hui, le travail ne s'arrête pas là. Il faut vraiment qu'on continue à l'alimenter pour pouvoir justement travailler sur les différents points de développement et continuer à avancer. On a entamé la démarche carbone pour vraiment générer notre bilan carbone. On a des visios régulièrement avec Madame Beauvais qui m'aide et qui nous a aussi proposé un outil qui s'appelle Mission Carbo Zéro qui nous permet, grâce à nous, nos données et à cet outil de pouvoir commencer ce bilan carbone. Aujourd'hui, ça nous tient à cœur également de pouvoir quantifier toutes ces choses-là. Ça motive à aller plus loin, donc c'est bien de communiquer, c'est important pour la planète et les valeurs qu'on peut retranscrire. Ça c'est une mission compliquée, c'est très long à mettre en place. La CCI également, dans cette logique, nous aide à poursuivre notre démarche et on en est vraiment très content.